Zacharie 2:1. Je levai les yeux et je regardais, voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Une mesure, un cordeau, les plombs pour mesurer. Zacharie 4:2 il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regardais, voici, il y a un chandelier d'or, tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe, avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Car ceux qui méprisaient les jours du faible commencement, se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zérobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ici, je vais faire un parallèle avec les niveaux, qui est la mesure, qui est un élément de mesure dans l'Ancien Testament. D'autres versions parlent des plombes, avec le messager. Donc, dans chaque âge de l'Église, donc mon enseignement, c'est les niveaux. Les 7 yeux sont les niveaux. Donc, ces 7 sont les 7 yeux. Ils sont les niveaux de chaque âge. Dans chaque âge, Dieu avait placé un niveau, une mesure, pour mesurer l'âge. Et dans chaque âge, il y a un œil, les 7 yeux, qui sont les 7 messagers, qui sont les 7 voyants pour les 7 âges de l'Église. C'est dommage qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça, bien que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. La Bible parle de 7 yeux, qui sont les 7 voyants, qui sont les 7 prophètes, qui sont les 7 messagers. Mais il y a des gens qui ne voient pas ça toujours. Donc, en commençant par les premiers Paul, le deuxième Irénée, le troisième Martin, le quatrième Columba, le cinquième Martin Luther, le sixième John Wesley, le septième William Branham. Donc, les 7 yeux sont les 7 niveaux de la parole révélée dans un âge. Personne ne peut aller au-delà de ces niveaux-là, parce que ce sont des niveaux établis par Dieu. Ce sont des niveaux établis par Dieu. Donc, personne ne peut aller au-delà de ça. Personne ne peut avoir des révélations plus que les messagers de l'âge. C'est impossible. Parce que c'est là où l'ange de l'Éternel qui révèle, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui révèle dans un âge. Donc, personne ne peut aller au-delà de ces niveaux-là. Ouais. Donc, de part et d'autre, on doit rester dans les mesures du niveau. Tu ne peux pas recevoir plus que ce que Dieu a donné. Ce qui avait été dit à Jean-Baptiste. L'homme ne reçoit que ce que Dieu lui donne. Personne ne peut recevoir plus que ce que Dieu a donné dans un âge. Et ce que Dieu donne à l'âge, c'est les yeux, c'est les messagers, c'est les messages au travers du messager de l'âge. C'est là où il y a la plénitude de l'âge. Donc, tout le reste de l'âge est dans cette plénitude-là. Donc, aujourd'hui, Dieu nous a montré les niveaux, c'est le message de William Branham. Tout est là-dedans, la plénitude de l'âge. Nombre chapitre 11, verset 17, nous pouvons aussi rentrer dans l'Ancien Testament pour voir que cela aussi été passé dans l'Ancien Testament. Bref, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce que Dieu fait dans le Nouveau Testament a son ombre dans l'Ancien Testament. Nous pouvons parler que quand la Bible parle, nous pouvons parler que par la Bible. Nous pouvons interpréter chaque chose qui par la Bible. Nombre 11, 17, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je te les mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. La plénitude de la parole dans un âge précis. C'est l'ange qui accompagne William Branham. Cet ange-là, la personne du Saint-Esprit, c'est lui qui est la plénitude de l'âge. C'est lui qui a commencé depuis Paul jusqu'au 7e ange, William Marion Branham. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même ange était avec Paul, le même ange était avec Irénée, le même ange était avec Martin, le même ange était avec Columba, le même ange était avec Martin Luther, le même ange était avec
John Wesley, le même ange était avec William Branham. C'est le même Saint-Esprit qui marche au milieu de cette chandelier d'or. C'est le même Saint-Esprit qui agit du commencement jusqu'à la fin. C'est le même Saint-Esprit qui... Les hommes ne sont que les porteurs des instruments qu'il lui utilise. C'est lui qui marche. Ça veut dire que c'est lui qui réveille la parole de Dieu pour apporter l'Église dans sa marche à lui. Il utilise les hommes, mais c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui révèle la parole de Dieu. C'est lui qui prononce la parole de Dieu. Et c'est lui qui confirme la parole parce que c'est sa parole à lui. Donc, c'est le Colossiens 2,9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, dans chaque âge, ce verset est applicable. Dans chaque âge, en lui, dans les messagers, habite corporellement la plénitude de l'âge, la plénitude du Saint-Esprit de l'âge. Il y a la plénitude de plénitude, ça c'est Dieu qui est au-dessus de tout le monde, c'est Jésus-Christ. Mais il y a une plénitude dans chaque âge. Et cette plénitude habite corporellement dans son corps, le messager. La plénitude de l'âge, Dieu l'a déversé dans son messager. Il y a la plénitude de l'âge. Personne ne peut aller au-delà du plénitude de l'âge. J'explique, j'insiste encore. Il y a la plénitude de plénitude qui est Jésus-Christ. Ça veut dire la plénitude de toute la divinité. Mais la plénitude dans un âge précis, la plénitude du Saint-Esprit dans un âge précis, habite corporellement dans un messager. Mais la plénitude de toutes les plénitudes, de toute la divinité, ça c'est Jésus-Christ. Lui et lui seul. Amen. Je crois que c'est bien compris. Mais ton esprit, donc, personne ne peut aller au-delà du messager. Tu ne peux pas être là quand tu peux ne pas être là. Et quand les messagers prêchent, ici je vais entrer dans une autre dimension pour montrer comment nous sommes unis. Parce que cet ange-là qui est le lieu céleste, c'est lui qui nous unit. C'est Christ. Nous sommes tous unis à Christ. Et cet ange-là marche à côté. Il est à la droite du messager. Donc voilà pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas être, peut-être tu n'étais pas là, mais ton esprit a participé. Vrai? Tu n'es pas conscient de ça, mais ça va se manifester plus tard dans ta vie. Ouais? Mais ton esprit était là, ton esprit a écouté et tu as capté la même révélation. Il arrivera un temps et cette révélation viendra dans ton cœur où tu vas écouter et tu auras la même compréhension parce que ton esprit a assisté quand la parole a été révélée par l'ange. Donc, parce que tu étais là en esprit. Les lieux célestes dans un âge, c'est l'atmosphère autour du messager. Parce que c'est la présence de l'ange, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui la personne du lieu céleste. C'est Christ. Christ, c'est le Saint-Esprit. Le mot Christ veut dire onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est en Christ. Or, Christ marche à côté de son messager. Ouais, pour révéler la parole de Dieu. Nous sommes unis à Christ. Nous sommes attachés à Christ. Nous sommes connectés à Christ. Nous sommes fusionnés à Christ. Les lieux célestes dans un âge, c'est l'atmosphère spirituelle autour du message. Et là, l'ange se tient, c'est là les aigles se rassembleront en esprit et en vérité. Nous allons voir dans Nombre chapitre 11, verset 25, juste pour appuyer, pour mettre de l'engrenage sur ce que nous venons de parler. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Vous voyez, est-ce qu'il n'y avait plus de Saint-Esprit au ciel? Dieu voulait qu'il y ait des gens qui puissent aider Moïse dans l'œuvre, parce que Moïse avait plus de 2 millions de personnes qui conduisaient, c'était beaucoup. Lui seul. Alors Dieu voulait qu'il y ait des gens pour qu'ils puissent l'aider dans son ministère. Donc, des auxiliaires, des pasteurs, des prophètes. Alors, Dieu dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, j'ai déposé la plénitude de l'âge. Pour tout cet âge-là, j'ai déposé la plénitude en toi. Alors, je descendrai, je prendrai l'esprit qui est en toi et je vais mettre sur eux. C'est comme ça qu'ils vont
commencé à prophétiser. Donc, ça c'est clair. Dieu ici nous révèle l'un des mystères tellement clairs, tellement profonds. Que Dieu, vous allez voir même, dans Actes des Apôtres, il y avait des gens qui n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, bien qu'ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. On est allé chercher les Pierre, Jean et Jacques. Ils sont venus, quand ils ont imposé les mains, que ces gens-là ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez cette communication. Ces gens étaient baptisés dans l'eau, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Il fallait la même imposition des apôtres pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ouais. Donc, nous voyons ici que dans l'âge, parce que Pierre était l'apôtre, il était le messager pour Israël. Ouais. Paul était le messager pour les nations. Pierre était le messager pour les incirconcis. Ouais. Donc, il a fallu que Pierre puisse aller leur imposer la main pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Les deux étaient absents physiquement, mais pas présents en esprit. Il y a eu des gens, des élus de Dieu dont les noms étaient cités, qui étaient dans la liste de Dieu. Mais physiquement, ils n'étaient pas là. Mais spirituellement, ils étaient là. Leur esprit était là spirituellement. Et quand Dieu a baptisé du Saint-Esprit, ils ont reçu ça spirituellement. Et ils ont commencé à prophétiser. Quand vous lisez ces versets-là, à la suite, vous allez voir que Jésus dit à Moïse, mais attends, ces gens-là n'étaient pas là quand on... Mais comment ils prophétisent? Ouais, mais spirituellement, ils étaient là. Leur nom était là, la liste, dans la liste. Donc, on est au nombre 11, 26. Il y eut des hommes, l'un appelé Elda et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans les camps. 1 Corinthiens 5, 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, je suis déjà jugé comme si j'étais présent. L'apôtre Paul parle ici de ce mystère-là, de cette loi de l'esprit. Il dit, je peux être absent physiquement, ça veut dire dans le corps, mais je suis présent en esprit. Je suis présent en esprit. En esprit, on est ensemble. En esprit, on se retrouve. Ouais. Voilà pourquoi, vraiment, dans une église de Dieu, les pasteurs peuvent vivre quelque chose qu'un frère est en train de vivre et venir appeler le frère et dire, frère, je ne te sens pas, je sens comme si tu as fait quelque chose d'erreur. Ouais. Parce que nous sommes unis spirituellement. Nous sommes unis spirituellement. C'est très profond pour l'Église. Voilà pourquoi l'Église de Dieu doit être vraiment dans la sainteté de Dieu. Chaque fois, avant que les gens se retrouvent, doivent confesser les péchés et demander la grâce de Dieu afin qu'ils se retrouvent dans la sainteté de Dieu. Paul n'était pas là physiquement quand Jésus-Christ était là physiquement et quand il prêchait, mais quand il a été sauvé et ramené dans les lieux célestes, il est entré dans l'esprit de Jésus-Christ. Il a vécu tout ce qui s'est passé quand Jésus-Christ était sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, il prêchait, Paul n'était pas là. Il était un jeune homme quelque part, un enfant. Parce que Jésus a prêché 3 ans et demi. Des années plus tard, je ne sais pas, 16 ans ou combien des années, Paul va se convertir. Ouais. Donc peut-être qu'il était encore un enfant. Mais son esprit était là. Assisté. Plus tard, quand il a accepté l'évangile, Paul parlait des choses qui étonnaient les gens. Les gens se posaient des questions, mais attends, mais comment tu connais ces choses-ci? Pourquoi? Parce qu'il était amené dans les lieux célestes, dans le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Beaucoup de gens connaissent seulement Jésus-Christ homme. Ils ne savent pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est le Seigneur et Jésus-Christ lui-même. Amen. Il est entré dans l'Esprit de Jésus-Christ. Il a vécu tout ce qui s'est passé quand Jésus-Christ était sur la terre.
Et l'ange qui se tient à côté du messager, c'est le lieu céleste qui réunit les croyants dans un âge. Dans un âge, les croyants sont réunis à côté de l'ange. L'ange qui se tient à côté du messager, c'est le lieu céleste. Parce que c'est cet ange-là qui est Christ, qui est le lieu céleste. Les lieux célestes dont nous parlons, les gens pensent que c'est en haut. Non. Les lieux célestes, c'est l'ange qui est sur la terre, qui est la personne même du Saint-Esprit, qui est l'onction de l'âge, qui oint, c'est lui qui scelle les gens du Saint-Esprit. C'est lui qui marche à côté du messager. C'est lui qui scelle tout le monde, baptême du Saint-Esprit dans cet âge-là. Alors cet ange-là, c'est lui le lieu céleste. Le lieu céleste, c'est une personne, c'est l'ange de l'Éternel autour du messager. C'est l'atmosphère autour du messager, parce que l'atmosphère autour du messager, c'est la personne du Saint-Esprit, c'est l'ange, c'est lui qui crée cette atmosphère-là. Et toute personne qui rentre dans cette atmosphère, qui est baptisée du Saint-Esprit, reçoit le même Saint-Esprit que le messager a eu. Pourquoi? Parce qu'il est baptisé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Qui accompagne l'ange de Dieu dans un âge. Donc, l'ange qui se tient juste à côté du messager, c'est le lieu céleste qui réunit les croyants de l'âge. C'est lui, celle qui vous scelle de son sceau, qui scelle de son sceau tous les croyants dans cet âge-là. C'est lui, celle qui baptise le Saint-Esprit. C'est lui, celle qui scelle, ça veut dire sur votre front, comme il est écrit dans la Bible, je crois dans le livre de Zacharie, qu'il y a aussi dans Apocalypse, jusqu'à ce que je scelle, je mets un sceau sur leur front. Les sceaux là, c'est les sceaux du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Les sceaux là, c'est le baptême du Saint-Esprit, les fronts des serviteurs de notre Dieu. Voilà. C'est cet ange-là qui est la porte du ciel, la porte du paradis sur la terre. La porte du paradis, c'est l'ange, le Saint-Esprit de Dieu. Christ, l'onction, la personne du Saint-Esprit. C'est quand tu rentres en lui que tu vas aller jusqu'au paradis. C'est lui qui est la porte du paradis sur la terre. Et cet ange-là marche à côté du messager de l'âge. C'est la porte du paradis juste à droite du messager. Là, l'ange se tient. Pour entrer au ciel, il faut passer par là, la porte. Amen. Après la mort du messager, maintenant la question se pose, maintenant quand le messager est parti, comme notre prophète, William Branham, notre messager est parti. Vous voyez, les messagers de cet âge de l'Église, c'est parti. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Après le départ du messager à la gloire, l'ange reste sur la terre, parce que c'est lui qui va conduire l'Église jusqu'à l'enlèvement. Branham dit, cet ange que nous avons ici sur la terre, qui a commencé depuis Paul jusqu'à William Branham, il dit un jour il va monter, et puis quand il va descendre, ce sera la seconde venue de Jésus. C'est lui qui va conduire l'Église dans l'enlèvement. Donc quand les messagers, comme il a fait avec Paul, quand Paul est parti dans la gloire, il reste avec toute la génération, ça veut dire les gens qui étaient les bras droits de Paul, les pasteurs, les associés, les auxiliaires, c'est eux tous, jusqu'à ce qu'ils tous vont aller à la gloire. Il a la liste de tous les croyants, tous les élus de Dieu dans cet âge-là. Parce que c'est lui qui les a scellés du Saint-Esprit. C'est lui qui va les conduire. Et à la mort de chaque croyant, il vient. On va voir ça plus tard. Donc, quand l'ange reste là pour continuer à faire entrer, il continue à sceller, à faire entrer, tout. Quand les conditions sont réunies, ça veut dire qu'ils ont reçu les messages. Parce que c'est lui qui a donné les messages aux messagers. C'est lui qui a révélé la parole. C'est lui qui a prononcé la parole. Et ceux qui ont reçu cette parole, c'est lui qui les a scellés du Saint-Esprit, qui a mis un sceau sur leur front. Et après avoir les scellés du Saint-Esprit, il les attend aussitôt qu'ils terminent leur vie. C'est lui qui les amène à la gloire. Les jours de leur mort, il est là à leur droite pour les conduire à la gloire. Les conditions sont réunies, il y a une liste entre ses mains jusqu'au dernier élu. Car la porte du ciel est ici sur la terre, à côté du messager, c'est l'ange
qui est la porte du ciel. Amen. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je vais te dire, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Donc l'ange, Robanam dit, en réalité, Dieu n'envoie pas un ange, un homme, mais c'est l'ange qui envoie. La personne du Saint-Esprit, l'onction. Vous voyez, l'homme n'est que l'instrument, la voiture, les vaisseaux dans lesquels il veut entrer, les temples, les tabernacles que lui veut entrer pour marcher, pour exercer son ministère. Prêcher la parole, utilise la bouche du messager pour prêcher la parole, utilise ses mains pour guérir, pour baptiser du Saint-Esprit et pour sceller les gens du Saint-Esprit et les conduire à la gloire. Il est présent au départ de chaque Élie de Dieu dans un âge. Ça veut dire que jusqu'à la fin de la vie de cet Élie, chaque Élie de Dieu, il est là. C'est lui qui ordonne, parce que c'est lui la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui ordonne à son âme. Il fait sortir son âme, il les place dans la théophanie. Et le corps spirituel va à la 6e dimension. C'est lui qui ordonne aussitôt que la liste est au complet. Donc, il part à la recherche du prochain successeur, du prochain dans la liste. Il monte, il descend avec un nouvel âge. Deuxième âge de l'Église, nouvelle liste avec un nouveau message, avec un nouveau messager. Deuxième âge de l'Église, même chose. Troisième âge de l'Église, même chose. Jusqu'au 7e âge de l'Église, qui est la dernière âge parmi les 7. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il est présent au départ de chaque Élie de Dieu, comme je viens de le dire. Celui qui ordonne, aussitôt il veille même celui qui combat pour toi. Chaque fois que tu es combattu, c'est lui qui est là, il te protège, il veille sur toi jusqu'à ce que les derniers jours, pour que les diables ne puissent pas mettre la main sur toi, te prendre après avoir servi Dieu comme il combattait les corps de Moïse. C'est lui qui prend ton âme, les place dans la théophanie et vous envoie dans la 6e dimension. Il part à la recherche du prochain messager, du prochain successeur. Il monte et descend un nouveau âge, une nouvelle liste, avec un nouveau liste, avec un nouveau message, nouveau messager. Et si ce sont les âges qui se succèdent, comme Moïse et Josué, comme Élie et Élisée, c'était des âges qui se succédaient. Ouais. Josué était d'abord serviteur d'Élie, de Moïse, pardon. Après, à la fin du ministère de Moïse, maintenant, Josué va prendre le relève. Comme Élie et Élisée. Élisée était le successeur d'Élie. Il était serviteur d'Élie d'abord et après, il a pris les relèves. Comme Pierre était apôtre de Jésus-Christ, après il a pris les relèves. Comme Paul est venu juste, il y a eu les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ et ils ont commencé à prêcher et Paul a accepté l'évangile et il a pris la continuité. Ouais. Ce sont des âges qui se succèdent. Là, c'est l'âge, c'est une plénitude, une unité et c'est le même âge divisé en deux parties. Aussi, une même liste divisée en deux. Donc, c'est comme, je donne un exemple de 1 à 25 pour la première partie et l'autre partie de 25 à 50, comme la deuxième partie. Donc, je donne juste un exemple. Donc, c'est comme, voilà, pour la première partie, les premiers ministres, les premiers ministères, après son départ, maintenant, l'autre va prendre les relèves. Après la mort de Josué, Moïse, Josué 1, verset 1 2, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour rentrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël, de 50 à 100 lors des successeurs. Vous voyez, je donne, ça c'est l'exemple, le même ange. Donc, les premiers, il vient, il prononce la parole de Dieu, il fait des déclarations, et les seconds viennent, il révèle la parole de Dieu. C'est comme Moïse. Il a fait la déclaration, il a révélé la parole de Dieu, il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, et il laisse à Josué la continuité. Donc, c'est comme un tout, une unité
qu'il y a deux moitiés. La première moitié, c'est Moïse qui l'accomplit. La seconde moitié, c'est Josué qui l'accomplit. Ouais. Donc, dans un tout, dans une unité, on les divise par deux. Une partie de la mission est confiée à Moïse et l'autre partie de la mission est confiée à Josué. Il a accompli la première partie et l'autre qui devient l'ombre de la seconde partie qui devient la réalité. Ouais, il y a toujours les principes de l'ombre et la réalité, du type et antitype. Ouais. La première partie accomplit ce que l'autre viendra achever. Lui commence, l'autre achève. Lui, il est le commencement, l'autre est la fin. Ouais. L'autre, il est l'alpha, l'autre est l'oméga. Il termine. L'autre, il commence, l'autre, il termine. Les deux moitiés d'une unité. Donc, c'est la réalité et l'ombre et les types. Voilà. C'est possible que quelques noms qui se trouvaient dans la liste des 7e messagers. Ouais. Donc, alors, les gens qui ont participé au premier ministère, à la fin de ces ministères-là, ils vont aller de l'autre côté avec les messagers. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Vous savez, vers 1900